Dimanche dernier, l'évangile nous localisait dans le désert où Jésus est resté 40 jours, qui évoque symboliquement les 40 jours du déluge universel et les 40 ans de pérégrination du peuple élu. En séjournant au désert, Jésus a parcouru toute l'histoire du salut et a inauguré la nouvelle alliance. En nous mettant à l'école du Carême, les lectures de ce deuxième dimanche sont unies par la mention du terme « fils ». Prends ton fils unique, celui que tu aimes, nous dit la première lecture. Dieu n'a pas refusé son fils, il l'a livré pour nous, affirme l'apôtre Paul en deuxième lecture. Et dans l'évangile, le Père nous adresse un impératif. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En première lecture, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac ». Sur la montagne, Abraham est prêt à sacrifier son fils unique, Isaac. En effet, Isaac est le fils de la promesse, le fils unique. En hébreu, Yaïd, traduit dans la Septante par agapetos, qui signifie bien-aimé. Bien-aimé est l'adjectif qui, dans le Nouveau Testament, désignera Jésus, notamment dans l'épisode de la Transfiguration. Pour Abraham, Isaac est la promesse faite chair et Dieu lui demande de sacrifier la promesse. Dans l'épreuve du sacrifice d'Isaac, la foi d'Abraham est révélée. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, nous dit l'auteur de la première lecture. Le cas grave d'Abraham devient pour l'apôtre Paul en deuxième lecture le cas grave de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Abraham obtient de Dieu la grâce de ne pas porter la main sur son fils Isaac, parce que dans l'Ancien Testament, le prêtre et la victime sont distincts, tandis que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas refusé son propre fils, il l'a livré pour nous, parce que le Christ est à la fois le prêtre et la victime. Pour les pères de l'Église, le sacrifice d'Isaac est la préfiguration du sacrifice du Christ, le Fils unique du Père. Dans l'Évangile, il est encore question du Fils. Cette fois-ci, sur la montagne, retentit la voix du Père qui nous ordonne d'écouter son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les trois évangiles synoptiques contiennent la formule impérative « écoutez-le ». La voix divine souligne deux faits importants. En premier lieu, la proclamation de ce qu'est Jésus. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Avec cette attestation divine, le débat sur le mystère de la personne de Jésus est clos. Et la question qui imprègne la première partie de l'évangile de Marc trouve une réponse complète. Désormais, tout mystère sur Jésus est dissipé. En second lieu, la voix céleste est constituée par l'impératif « écoutez-le » et enseigne l'attitude que l'homme doit adopter face à la mission évangélisatrice du Sauveur. Dans la tradition biblique, le verbe « écouter » a une densité de contenu que l'on ne retrouve pas dans notre langue. En effet, il ne s'agit pas seulement d'écouter ce que dit le Fils de Dieu, mais surtout d'adhérer à ses paroles.
La voix entendue est la même que celle qui retentit après le baptême de Jésus. Là, elle venait du ciel, ici de la nuée, qui rappelle la présence de Dieu. Là, elle s'adressait à Jésus, ici, elle s'adresse aux disciples. Dieu ne dit plus « tu es mon fils », mais plutôt « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Dieu s'adresse aux disciples, leur ordonnant d'écouter celui qu'ils ont contemplé entouré de gloire. La phrase rappelle la recommandation du chapitre 18 du livre du Deutéronome concernant le prophète des derniers jours. L'impératif écoutez-le correspond à celui qui retentit du tombeau vide. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Marc 16, verset 7. Théologiquement, pour l'évangéliste Marc, l'impératif écoutez-le est le centre de la transfiguration. Et cela signifie que pour voir la gloire de Jésus, il faut l'écouter, c'est-à-dire le suivre, ne plus avoir honte de son évangile et de ses paroles. Quel est l'enseignement à retenir? L'homme, très souvent, n'écoute pas le message que Dieu lui adresse. Tant de voix résonnent dans la société et nous préférons les écouter. Par exemple, la diffamation, la calomnie, la discrimination, les abus sur mineurs, les détournements de fonds, les complots. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le ne doit pas être considéré comme un simple impératif, mais plutôt comme une invitation que Dieu adresse à chacun de nous, comme si le Père nous disait, mes enfants, ne vous laissez pas influencer par les fausses doctrines qui sont dans le monde. Je vous prie de suivre mon Fils parce que c'est lui le prophète, la parole et la vérité. Nous sommes conviés à écouter le Christ par disposition du Père. Celui qui écoute le Fils bien-aimé du Père reçoit la grâce d'un cœur transfiguré, capable de percevoir dans les signes de l'histoire présente la présence même du Christ. Si j'écoute Jésus, je le rencontre dans sa parole qui opère en moi ce qu'elle dit, transformant progressivement ma vie à l'image de la sienne. La question qui se pose maintenant est la suivante. Qui est le disciple? Le disciple, c'est celui qui obéit à la voix du Père qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Écouter signifie suivre Jésus et expérimenter la puissance de sa parole qui nous délivre du mal, de la fièvre et de la paralysie. En un mot, écouter Jésus, c'est lui remettre notre vie, donner un sens à notre existence. Écouter le Fils nous confère la vie nouvelle reçue au baptême, c'est-à-dire nous passons de l'égoïsme à l'amour, de la tristesse à la joie, de l'inquiétude à la quiétude, de l'impatience à la patience, de la malveillance à la bienveillance, de l'infidélité à la fidélité, de la méchanceté à la bonté. Désormais, sur notre visage brille celui du Christ qui est le même que celui du Père. Ouvrons donc nos oreilles pour entendre la voix du Seigneur.
Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe écouter.